Bonjour à vous les chers abonnés, les chers spectateurs et bienvenue pour cette vidéo pour célébrer les 800 abonnés puisque nous avons passé la barre des 800 abonnés. Ça fait presque bientôt une année que j'ai lancé cette chaîne, pas encore tout à fait d'ailleurs, quand ça arrivera je ferai le bilan et je ferai sans doute une vidéo spéciale pour expliquer tout ça. Pour savoir quel est le taux d'implication que je dois avoir dans la chaîne ou pas. Il reste encore quelques jours, mais pas beaucoup en fait, vraiment pas beaucoup, donc ça tombera vraiment dans pas longtemps, avant la moitié du mois, hein, pour tout vous dire. Pour savoir si je suis content ou pas content, je m'étais fixé un objectif à obtenir après une année. C'était un objectif qui me paraissait réaliste, je vous dirai ça le moment venu. Pour le moment je vous le dis, l'objectif n'est pas atteint, c'est pour ça que je dis à quel point je vais m'investir, c'est juste ça, parce que là, par exemple, en ce moment, je sors une vidéo par jour quand même si ça c'est un délire à moi, je me suis dit, ouh, il y a la Coupe du Monde, allez, je vais sortir une vidéo par jour, ouh, mais je l'ai pas annoncé, c'est pour ça que je ne promets jamais rien, comme ça, si jamais je le fais pas un jour, bah tant pis, c'est juste que j'ai pas pu. Voilà, bref, on va arrêter de se plaindre et on va plutôt parler des festivités, puisque nous avons 800 abonnés, et je tiens quand même à préciser, parce qu'on dirait pas comme ça, mais 800 abonnés, déjà, c'est quand même beaucoup, et surtout, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a ceux qui s'abonnent, et il y a ceux qui partent, donc, 800 abonnés, ça veut dire qu'on a des nouvelles personnes qui viennent se joindre à la team, mais aussi que les autres y sont restés. Et ça, c'est tout bête. Donc, je profite pour remercier ceux qui sont arrivés et ceux qui restent depuis un bout de temps. Merci, merci, merci beaucoup à vous, parce que finalement, c'est vous qui faites, je rappelle, la chaîne en tant que telle. Moi, je fais les vidéos, mais la chaîne, la vie, la communauté, c'est vous qui la faites. Sans vous, moi, je peux rien faire, à part parler tout seul devant ma caméra, chose que je fais déjà. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Donc on va continuer avec la présentation de ma collection de DVD. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais arrêter de trier, d'essayer de les mettre par genre et tout ça. J'ai essayé de les trier, et en direct j'ai fait « Rappelle-toi ce que t'as dit dans la vidéo ». Et j'ai arrêté, parce que j'ai pété un plomb tellement ça partait dans tous les sens. Donc aujourd'hui, en théorie, on devrait partir vers un peu de thriller, de l'action, ensuite de la science-fiction, de l'horreur, et si j'en ai pas sorti assez, j'en sortirai d'autres. Vous êtes prêts? C'est parti. La dernière vidéo, on a fini par du David Fincher, alors on va commencer par du David Fincher avec Zodiac, qui est pour moi un excellent film, et pour être tout à fait honnête, c'est le dernier très grand film de Fincher, avant de passer dans une période un peu plus tranquille. Alors je dis pas qu'il n'a pas fait d'autres bons films depuis, mais c'est clairement Zodiac. Bah, vous voyez, la caméra, elle devient sombre, elle est influencée par la couleur blanche du truc. Bref, Zodiac, c'est vraiment pour moi son dernier très gros film, avant de devenir un petit peu plus quelconque, on va dire, comme réalisateur. Jusque-là, pour moi, il avait fait un sans faute dans sa carrière. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est marrant parce que ce film allait sortir au cinéma peu après que j'ai découvert le Memories of Murder de Bong Joon-ho, et c'est marrant parce que c'est plus ou moins le même idée de scénario, évidemment, ça s'est basé sur des faits réels, et Memories of Murder aussi. Donc si jamais, Zodiac, pour moi, il est à recommander totalement, en plus avec des acteurs excellents, Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. Et puis comme j'ai dit, c'est David Fincher au sommet de son art. Ceci, State of Play, c'est pas un film, c'est une série télé, c'est une mini-série télé anglaise qui a été adaptée au cinéma aux États-Unis sous le même titre avec, comment il s'appelait, Russell Crowe et Ben Affleck. Et je dois vous avouer un détail, j'ai vu la version cinéma au cinéma, mais la série originale, la mini-série télé originale, avec le machin qui se casse d'ailleurs, merci, la boîte qui se casse, franchement c'est excellent, c'est, je sais plus combien il y a d'épisodes, 6 épisodes d'1 heure à peu près, et c'est intense, ça enchaîne, il faut bien suivre, l'histoire est complexe, il y a de la politique, mais pas que. Franchement, c'est fortement recommandé, très hautement recommandé. En fait, si je dis pas de bêtises, l'histoire commence par il y a un type qui est juste assassiné dans la rue, on se dit que c'est une petite racaille, machin, enfin rien de spécial, et en même temps, on apprend qu'il y a une personne du gouvernement qui s'est suicidée, donc des choses qui n'ont rien à voir, et finalement, si tout ça était plus lié qu'il n'en a l'air. State of Play, d'ailleurs réalisé, si je dis pas de bêtises, par David Yates, ouais, David Yates qui l'a réalisé, et nous avons James McAvoy dans un de ses premiers rôles, fortement recommandé, State of Play. Un remake, et il y en aura beaucoup dans cette vidéo, de Manchurian Candidate, un crime dans la tête, un film que j'avais beaucoup aimé, si je dis pas de bêtises, il est réalisé par celui qui avait fait Le Silence des agneaux, Jonathan Demme, ouais, exactement. Donc c'est un remake d'un film avec Frank Sinatra. Donc Manchurian, c'est la Mandchourie en français, donc le Mandchou, Manchurian, donc le candidat Mandchou. Le film original parlait de communisme, de machin, truc bidule. Dans le remake, ils ont eu la bonne idée d'enlever tout ça. Il n'empêche que c'est un excellent thriller. J'avais acheté le DVD après être allé le voir au cinéma. Comme vous le voyez, c'est pas un film qui est resté dans les annales historiques, mais moi j'aime beaucoup. Puis il y a Denzel Washington que j'adore énormément. Au passage, il y a aussi une certaine Meryl Streep dedans.
Pour moi, c'est un film qu'il faut voir, franchement très sympa. Je vous avais fait une vidéo sur un film qui avait le même nom que celui-là, mais cette fois-ci, je vous parle bien de Drive de Nicolas Winding Refn, un excellent film, qui est en fait, par rapport à Nicolas Winding Refn, un juste milieu à mes yeux. C'était un juste milieu entre ce que fait d'habitude le réalisateur et ses délires fous. Alors, j'adore les images qu'il compose, j'adore l'ambiance qu'il dégage, mais j'avoue que dans ces films, je suis un peu perdu, je suis un peu bête, moi, vous savez. Moi, il me faut des films d'action bourrins stupides, hein, d'accord? Et donc, ce film, c'est pour moi, et d'un côté, donc cette partie de Nicolas Winding Refn, et d'un côté, un côté plus commercial qui donne un équilibre, un film plus ou moins d'action. Pour moi, c'est pas vraiment un film d'action, mais plus ou moins d'action avec une grosse ambiance, et puis... Ryan Gosling au top niveau dans ce film, je recommande évidemment Drive, Nicolas Winding Refn. Le genre de remake qui va faire gueuler la population. Assaut sur le Central 13, remake d'Assaut de John Carpenter. Si je dis ça, c'est aussi parce que j'ai pas Assaut de John Carpenter. Tout simplement parce qu'il paraît que le master du DVD était absolument dégueulasse. Ici, nous avons donc affaire à son remake, qui est en fait un petit film d'action. Disons les choses comme ça, c'est un petit film d'action sympathique. Faut pas le prendre pour autre chose, voilà. C'est un petit film d'action, faut pas chercher plus loin, c'est des gentils, des méchants, pampans, et on est content. Et ça fait le taf pour une soirée film d'action. Voilà. Ah bah tiens, ça aussi, ça fait le taf pour une soirée film d'action. Die fucking hard, piège de cristal. J'adore, il n'y a rien à dire dessus, vous connaissez déjà, je vais pas épiloguer pendant 300 ans, vous savez qu'il faut le voir absolument. 58 minutes pour vivre Die Hard 2, Die Harder, je vais dire Die Harder, c'est pas de l'allemand, Die Harder. Souvent considéré comme le maillon faible de la trilogie Die Hard, c'est vrai que c'est le moins bon. Alors si on analyse dans les détails, en effet, il est rempli de conneries, de trucs et de machins, mais franchement, c'est un sympathique film d'action pour ce qui se faisait à l'époque. Pour moi, il n'y a pas à gueuler, c'est très sympa. Une journée en enfer, Die Hard with a Vengeance, Die Hard 3, le troisième de la trilogie Die Hard. Excellentissime, différent du premier, mais du même niveau. John McTiernan qui a fait le premier, celui-là, il n'y a pas à dire, c'est excellent, c'est génial, c'est parfait, c'est Die Hard. C'est Die Hard. Die Hard 4. Allez, soyez pas méchants, il y a pire, il y a eu Die Hard 5 depuis. Écoutez, franchement, je l'ai acheté pour le voir parce que j'avais pas pu le voir au cinéma parce que j'étais au Japon lors de la sortie, donc je suis pas allé au cinéma au Japon. Et j'avais la curiosité. C'est pas un bon film, mais il est vraiment pas aussi dégueulasse que ce qu'on peut bien le croire. C'était juste avant qu'il y ait justement ce que je disais, Jason Bourne qui vienne influencer, donc on a encore 2-3 cascades un peu pourrables, 2-3 trucs un peu nuls. Ça se laisse vaguement regarder, franchement, voilà. Ça peut faire le taf pour une soirée film d'action entre potes. Ça peut. Ça peut. Un peu. Le dernier Samaritain, un autre film d'action avec Bruce Willis, réalisé par Tony Scott. J'adore ce film, il est excellent, franchement. Tout ce que j'aimais là-dedans, j'ai vraiment adoré ce film, je recommande. Speed. Alors c'est un film d'action sans coup de feu, presque. C'est un rythme soutenu, c'est un suspense de malade à voir absolument si vous ne l'avez jamais vu. Clenche, comme il s'appelle au Québec, j'ai appris le mot grâce au film et j'ai quand même une québécoise qui me l'a ressorti, il faut clencher une fois. Bref, Speed, excellent film à voir absolument. Et comme j'ai eu Die Hard 4, forcément je vais vous montrer Speed 2, n'est-ce pas? C'est logique. Ah bah non, Man on Fire, j'ai fait une vidéo dessus tout récemment, j'adore, j'aime, je kiffe, c'est pas vraiment un film d'action, mais un film vraiment de malade de Tony Scott. Tony Scott, dans sa période pré-Man on Fire, un excellent film, un excellent suspense, franchement niveau ambiance, niveau blockbuster, niveau film, c'est pas vraiment un film d'action non plus en tant que tel, mais c'est un film dans cette veine-là. Franchement, c'est excellent, y a pas à dire, moi j'aime beaucoup, j'en recommande. Michael Bay à l'époque où il faisait pas encore Transformers, à l'époque où je l'adorais encore, Rock, c'est un bon petit film, franchement, on passe un bon petit moment, j'ai pas dit que c'était le film du siècle, mais niveau film d'action, c'est franchement sympa. On prend son pied, et puis voilà, et puis si vous n'êtes pas content, bah tant pis pour vous. Alors là, c'est clairement moins bon, disons les choses comme elles sont. C'est un film que j'avais vu une fois chez un pote, je me suis dit, allez, c'est un petit film d'action, et c'est vrai qu'à la révision, il manque quand même pas mal de petits trucs, c'est pas extraordinaire, et si on regarde bien, il y a plein de conneries. C'est pourtant un film qui a été vu plein de fois, donc je pense qu'il y en a plein qui prennent du plaisir. Moi, je pense que, je veux dire, j'ai dû le voir 2 fois en DVD depuis, je peux le revoir sans souci, enfin sans faire une crise de nerfs, mais c'est clairement pas un très grand film, mais voilà, pour une soirée. Faut savoir que j'ai beaucoup de DVD pour une soirée, c'est-à-dire dans le sens, y a rien à la télé, tac, je me mets ça. Je vous ai montré le remake d'Assaut américain, même s'il est réalisé par un français, cette fois-ci je vous montre le remake français, Need Gap. Alors là, je suis vachement moins fan parce que vous vous souvenez, je vous avais parlé une fois dans une vidéo que je trouvais que dans certains films français, le jeu faisait très faux.
Vraiment, oh, tu es un méchant. Oh, mais arrête, je t'emmerde, connasse. Et même quand il mettait des insultes, et ben c'est exactement ça. J'ai trouvé que le jeu est dégueulasse, des acteurs. L'action, elle est sympa, mais pas non plus faux folle. Un film qui se regarde avec plaisir, mais sans non plus abuser, disons. Alors là, on part sur du très très lourd, puisqu'on parle côté science-fiction, action, et on commence par un petit film réalisé par, comment il s'appelle, Paul, Verhoeven. Robocop. Culte, excellent, violent, et c'est pas le remake, hein, évidemment, hein, c'est le Robocop. Je sais pas si on voit là avec la couverture, là, mais bref, j'adore ce film. Voilà quoi, Robocop quoi, à voir absolument. On va dire, petite transition, James Cameron, Terminator. Terminator 1. Je le préfère ou 2 d'ailleurs, personnellement. Terminator les mecs. Et les filles aussi, Terminator. Terminator quoi. Terminator 2. J'ai dit que je l'aimais moins, mais c'est quand même un gros film, un des premiers films à mettre des machins en effets spéciaux, je dis des machins pour rester vague. Franchement, excellent, y a pas à dire, c'est excellent, puis c'est tout. Je vous ai dit que j'aimais bien Michael Bay, The Island, un film d'action, matinée de science-fiction, un peu classique certes, mais franchement il y a de l'action, puis il y a des petites réflexions, c'est franchement un film que j'ai bien aimé, très très sympa. On retourne chez Paul Verhoeven, science-fiction toujours, Starship Troopers. Le film qui est super cynique, super ironique, qui critique la guerre, l'armée et tout ça, sans le dire forcément de face, de manière très frontale. D'ailleurs, je me souviens que la première fois que j'ai vu au début, j'étais en mode « Attends, mais ils sont pour ou ils sont contre ?» Un excellent film, Paul Verhoeven. Il est pas resté longtemps au State, le mec, mais il a collé 3 paires de claques et il est rentré à la maison. Il avait mis tout le monde KO. Adaptation d'un comic book que j'ai pas encore lu d'ailleurs, faudrait que je le lise. V for Vendetta. Vous connaissez, de la science-fiction un peu critique, tout ça. Hein. Alfonso Cuarón, le fils de l'homme, le mec qui fait des plans séquences de malade mental, même s'ils sont peut-être pas vrais, même s'ils sont peut-être truqués. Ce film, c'est un enchaînement de plans séquences, de plans monumentaux. Oh là là. Rien que pour l'aspect technique, il faut absolument voir ce film, vous prenez des torgnoles. Je vous dis ça parce que, à part ça, c'est pas mon film préféré, par exemple, niveau histoire et tout ça. Mais visuellement, on se prend tellement des claques que c'est impossible de passer à côté, quoi. L'effet papillon, c'est un film, on va dire, de science-fiction, réflexion, que j'aurais tendance à dire un peu pour adolescents. C'est pas mauvais, mais la réflexion qu'il y a derrière, la théorie du chaos, c'est quelque chose que c'est assez basique, on va dire, ça se comprend assez facilement. Le film est sympa, il est pas non plus révolutionnaire, mais il est franchement sympa. Je sais qu'il est culte chez beaucoup de personnes, donc vous l'aurez compris, c'est pas forcément mon cas, mais franchement, il est sympa. Faut que je le revoie, d'ailleurs. Danny Boyle 28 jours plus tard, je me souviens à l'époque on disait que c'était l'adaptation de Resident Evil 2, dans le sens où c'était le film qui adaptait mieux Resident Evil que la saga Resident Evil elle-même, le film qui a relancé un peu le genre film de zombies en mode il court, etc. etc. Excellentissime, évidemment, à voir. 28 semaines plus tard, sa suite commerciale, réalisée par, comment il s'appelle, Juan Carlos Frescadillo, c'est qui ce gars, un espagnol, machin, genre des espagnols qui font des films fantastiques, des films d'horreur, la blague, on sait tous qu'ils sont très bons là-dedans, les espagnols. Franchement, la petite suite commerciale, elle est bien, elle est franchement très très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film, et franchement, il fait pas honte au premier, à voir. Mon film de zombies préféré, peut-être avec Sarsoir, hein, évidemment. Un remake réalisé par Zack Snyder, remake de George Romero, L'Armée des Morts, excellentissime. Là aussi, ce sont des zombies qui courent et tout. Franchement, à l'heure actuelle, personnellement, j'ai pas encore vu mieux, en tout cas à mes yeux. C'est-à-dire, c'est... Et il y a du rythme, il y a un petit peu de réflexion, peut-être moins poussé que dans le film de Romero, puisque je l'ai pas vu, mais... Franchement, excellent film, à voir absolument. Si je dis pas de bêtises, en plus là-dedans, j'ai la version cinéma et la version Director's Scott que j'ai jamais regardé, tout simplement parce que bon, voir 2 films d'affilée ou des trucs comme ça m'intéresse pas trop, et généralement, quand on me dit que la version cinéma est celle qui est excellente, bah, j'ai tendance à voir la version cinéma plutôt que de voir une autre version qui peut-être contiendrait des défauts, c'est parce qu'elle est plus longue qu'elle est meilleure, pardon. Quoi qu'il en soit, film extraordinaire, à voir absolument, L'Armée des Morts. Ah, là on repart sur un film culte, science-fiction, un peu horreur... Schwarzenegger... On a déjà fait Terminator. Predator, les mecs. The Predator. Non, zut, The Predator, c'est le prochain, c'est celui qui va sortir bientôt. Predator tout court, Predator. Tout le monde connaît, excellentissime. Oh, une petite saga de science-fiction, horreur, de rien du tout, ça vous dit quelque chose?
ça se casse la gueule. Ça s'appelle Alien, ça vous dit quelque chose? Je sais pas moi, Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et même Jean-Pierre Jeunet. Alien. Acheté un par un et pas en coffret d'ailleurs. Danny Boyle et on repart dans l'espace. Sunshine, un excellent film de science-fiction, c'est ce que j'appelle les films de science-fiction à l'ancienne, je sais même pas si c'est... De toute façon, à l'ancienne, ça veut rien dire, je sais même pas comment les appeler, mais vous savez, c'est ces films de vaisseaux spatiaux qui avancent lentement, qui ont une mission, mais ça va lentement, puis on joue un peu sur le côté un peu foufou, des hallucinations, des trucs comme ça. D'une certaine manière, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un peu dans cette idée-là. C'est surtout 2010 qui m'y fait penser, mais voilà. Excellent, Sunshine, Danny Boyle, à voir. Certains trouvent que le film Sunshine, il a plein de défauts, moi j'aime beaucoup. Hein. Une trilogie qui a marqué à l'époque, mais en fait, presque pour de mauvaises raisons, tout le monde en prenait les tics pour en essayer de faire des trucs spectaculaires. Mais cette saga alliait le spectaculaire et la réflexion. Matrix. La trilogie Matrix, encore une fois, achetée séparément, hein, pratiquement la vieille version là, à la sortie. Matrix. J'ai rien à dire, vous connaissez, n'est-ce pas? Un petit film australien qui avait été classé X aux États-Unis. Mad Max. Mad Max. La trilogie Mad Max. Le 1, je suis pas ultra fan, mais c'est vrai qu'il dégage quand même quelque chose de très fort, de très violent, de très dérangeant. Le 2, le film culte que j'avais vu un soir à la télé. Et le 3, qui est certes pas aussi bon que le 2, mais qui n'est pas si mauvais si on regarde un petit peu quand même les références qui sont faites, ou des trucs comme ça, ou des films qui font référence aussi d'ailleurs. C'est bon, il est pas aussi génial que le 2, ça c'est loin de là, hein. Mais voilà, film culte, petit film australien de rien du tout, il n'empêche que Mad Max. Mais si t'as la trilogie, ça veut dire que t'as pas le Saint Graal. Précieux. Fury Road, le chef-d'œuvre du film d'action science-fiction qu'on attendait et qu'on attend encore depuis. On n'a pas eu mieux au niveau action, au niveau scénario simple mais rempli de détails, qui donne plein de directions, qui explique plein de trucs sans les expliquer, enfin je veux dire qui parle de plein de trucs, de l'action à l'ancienne, des vraies cascades, ça y va, du féminisme bien fait, enfin bref, un film extraordinaire, Mad Max Fury Road. Vous avez le droit de pas aimer, hein, mais vous n'avez pas le droit de pas l'aimer, c'est pas possible. Death Silence, le seul film de James Wan que j'ai vu et que j'ai pas aimé, d'ailleurs je l'ai acheté à Londres pour la petite histoire, j'avais des pièces à dépenser avant de revenir, et le problème c'est que comme il suffit de pas crier, et ben en fait la peur, en plus la vraie peur profonde te fait pas crier, il faut savoir que la vraie peur profonde elle est interne, c'est pas ah. Et donc du coup j'ai eu de la peine de me dire, bah, à partir du moment où tu cries pas, il y a zéro danger, zéro, que dalle, donc du coup t'as pas à avoir peur, puisque l'adversaire ne peut rien te faire. C'est pour ça que ça m'avait dérangé. Voilà. The Descent, le film fait par un Anglais, si je dis pas de bêtises. On m'en a dit vachement de bien, honnêtement. Pas terrible. Hein. Franchement, c'est vraiment pas le film que j'ai préféré. Hein. Alors là, ça va gueuler dans les chaumières quand je vais vous présenter ce film. Les Griffes de la Nuit, le remake. J'étais curieux de le voir, franchement, c'est pas un film qui fait peur, il peut faire sursauter à des moments, il est plutôt sympa, j'aime bien le côté où on sent que les gens ils souffrent d'avoir de la peine à rester réveillés. Pour le reste, c'est un film quoi, ça peut se laisser regarder, mais évidemment, n'atteindra jamais le niveau de l'œuvre culte originale, évidemment, c'est logique. Ladies and Gentlemen, chef-d'œuvre. Rec, film espagnol, un found footage, donc caméra à l'épaule, la caméra est embarquée. C'est le meilleur found footage avec Cloverfield pour moi, et en plus c'est celui qui joue le mieux là-dessus parce que on joue d'abord, la caméra elle voit tout, ensuite on perd la lumière, enfin peu à peu ça devient de plus en plus claustrophobe et en plus le rythme il augmente peu à peu, ce qui fait que c'est absolument dantesque. Un film à voir, évidemment, absolument. J'adore ce film, il est vraiment excellent. Je vous avais dit que j'allais vous présenter beaucoup de remakes et tout, donc du coup vous vous dites que je vais vous sortir le remake américain, évidemment, hein, en quarantaine, jamais de la vie. Rec numéro 2, qui est un aussi bon film. Alors, il n'y a pas l'effet de surprise, ça fonctionne un petit peu moins bien. Beaucoup se sont plaints du fait que le film passe en mode film de possession. Je peux me permettre de vous dire un petit détail, vous n'avez pas bien vu la fin du premier film.
Alors certes, c'est juste montré comme une espèce de délire qu'on a dans certains pays latins, une personne qui vient du Portugal, blablabla. À la fin du premier film, on peut vous dire quelque chose qui redonne une autre lecture au premier film. C'est pour ça que le premier film est excellent, et c'est pour ça que celui-ci, il n'est pas si décalé que ça. Alors au début, pardon, il y a tout qui se casse la gueule comme d'hab. Au début, on a des groupes d'intervention qui interviennent, c'est intéressant, et après ça part sur des enfants, c'est un petit peu moins intéressant, faut dire ce qui est. Il est moins bon, clairement moins bon, mais il est pas mal, il se laisse regarder. Les autres, The Others d'Alejandro, j'allais dire en italien, Alejandro Amenábar. C'est un bon film, mais j'avoue qu'il y en a qui le trouvent excellent. Moi j'ai eu un petit peu de peine, peut-être parce que c'est, vous voyez, un de ces films, entre autres espagnol, même s'il y a aussi Tom Cruise à la production évidemment. Un peu espagnol, mais pas trop, un film qui... Bref, j'ai trouvé que ça n'avait pas le goût de ce qu'avaient les premiers films d'Alejandro Amenábar, qui avait quelque chose de très espagnol, et justement qui, avec ce goût un peu de base différent, allait assez loin dans des délires très intéressants. Je suis moins fan. 30 jours de nuit, un film avec des vampires différents, des vampires, j'aurais tendance, qui sont à moitié zombies d'une certaine manière, mais c'est pas des zombies non plus. C'est pas le meilleur film que j'ai vu dans le genre, mais il est sympa, franchement il est sympa. Pas le meilleur film du siècle, et j'entends dire qu'ils en ont fait une suite, mais qui elle était pas terrible du tout. Celui-ci, il se laisse regarder sans autre. J'ai aussi entendu dire que c'était l'adaptation d'une bande dessinée, si je dis pas de bêtises, donc peut-être la bande dessinée est meilleure. Quoi qu'il en soit, c'est un film sympa, vous avez compris. The Dark Hour, un film espagnol dont le titre original c'est L'heure froide, La Hora Fría, voilà. C'est nul, c'est de la merde. C'est de la merde. Il y a plein de bonnes idées, mais en fait, il y a juste des idées qui sont pas exploitées, les remakes qui vont faire gueuler... Ah non, pas celui-là, celui-là va peut-être moins faire gueuler. Le remake de Halloween, version Rob Zombie, qui est très bien parce qu'il prend un autre point de vue que le film original, donc il essaye d'apporter quelque chose, il apporte quelque chose, mais en même temps je trouve que ce nouveau point de vue, il casse un peu la mythologie, parce que dans le premier film, version Carpenter, j'avais un blanc, pardon, excusez-moi, le personnage de Michael Myers est vraiment montré comme un être bizarre, voire même un démon, quelque chose d'une autre planète. Tandis que là, en racontant ses origines, on perd forcément ça. C'est le côté hors-champ qui jouait beaucoup sur le côté, il a des yeux vides, etc. Le mec c'est Satan, etc. Là, il est plus baraque et je vais tout péter, c'est un petit peu différent. Tant mieux, ça a permis d'apporter autre chose. On peut aimer ou ne pas aimer, il y en a dans les commentaires qui m'ont dit que pour eux c'était un chef-d'œuvre, tant mieux, moi je le trouve sympa. Je le trouve moins chiant que celui de Carpenter, parce que celui de Carpenter, ah je le vois, j'ai cru voir quelqu'un, ah bah non il y est plus. Ils font ça 10 000 fois dans le film, mais il avait quand même une puissance, quelque chose qui se dégageait, que celui-ci n'a pas, il dégage autre chose. Voilà. Je regrette pas de l'avoir, que les choses soient claires. The Signal, on va dire le signal, ça va être plus facile que d'essayer de dire de l'anglais. En fait, c'est un film à sketch, je suis pas très fan de film à sketch, c'est un tout petit film à sketch. Il est intéressant, je sais que certains adorent et considèrent ce film comme une grosse surprise, un truc à recommander. Je suis pas ultra giga fan. Il faudrait que je leur donne une chance. Voilà. Ça s'en va et ça revient. Je vous ai dit que je partais dans tous les sens. Hein. On repart du côté du film de zombies avec Land of the Dead de George Romero. Juste sympa. Voilà. Maximum sympa. Il est maximum juste sympa. Juste le blanc, lui, c'est juste sympa. Voilà. George Romero nous sort un found footage Diary of the Dead. Juste une méga daube. La diarrhée de la mort. Normalement, j'ai tourné une vidéo il y a très longtemps, je sais pas combien de temps elle dure, mais je risque de vous en parler vite fait. C'est de la merde. Et dire que le monsieur a été l'inventeur d'un genre, etc., connu comme le maître, mais là, franchement, voilà quoi. Un autre remake, Venerdì 13, vendredi 13. On m'avait dit que c'était un remake plus bourrin, un peu d'ailleurs comme celui d'Halloween, on m'a dit plus bourrin, machin, un truc bidule. Il se laisse regarder, c'est pas, voilà, c'est pas un film qui fait peur, hein, vraiment pas, hein, de toute façon... La saga Vendredi 13 étant un petit peu chelou, hein, soyons honnêtes, il se laisse regarder et je trouve que d'une certaine manière il fait pas honte vu la saga, c'est juste une autre vision, plus moderne, mais sans rien d'extraordinaire. Un remake, Alexandre Aja, La colline à des yeux, très bon, fait absolument pas peur, mais par contre il y a une tension, je crois que je le revois d'ailleurs, il y a un petit moment que je l'ai pas revu, je me souviens d'une tension, d'espèces de scènes d'action un peu violentes et tout. C'était un bon souvenir, personnellement. Thésis, je vous ai fait une vidéo dessus, extraordinaire, évidemment.
Alejandro Amenábar. Abre los ojos, ouvre les yeux, je vous ai fait une vidéo dessus, c'est un chef-d'œuvre, Alejandro Amenábar, allez voir la vidéo, l'original dans Vanilla Sky et le remake. Le remake. Comment dire de la merde? L'original c'est mieux. Bientôt fini pour cette vidéo, je finis juste par une petite saga que je ne vous présentais pas en entier, hélas. Je vous présente évidemment... Show! Alors j'ai dû racheter un coffret pour avoir les derniers, du coup j'ai une bonne partie à double, hein. Mais Saw, c'est excellent, j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, ça tout le monde connaît, moi j'adore. Bon, après avoir parlé de tous ces films d'horreur et tout, il faut quelque chose pour contrer tout ça, pour qu'on puisse continuer à vivre notre vie, parce que c'est pas possible. Alors je vais finir là-dessus. Ghostbusters! Oui, j'avais dit que je chantais plus, zut, désolé. Ghostbusters numéro 1 et numéro 2, hein, 1 et 2, hein, vous avez bien vu, hein, d'accord. Je vais être honnête, c'est un de ces films que je trouve pas forcément hilarant. En fait, j'en rigole plus quand je reparle avec les potes à côté que quand je le regarde. Il n'empêche que c'est un film culte que j'ai vu étant gamin. Et la musique déjà, les acteurs, tout ça, j'adore. Malgré ce que je dis, j'adore, vous voyez. Le 2, je l'avais vu aussi plein de fois, bref, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, peut-être d'ici peu, je vous ferai un let's play sur le jeu vidéo New Ghostbusters 2 sur NES, que j'avais fini il y a très longtemps. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Voilà. Alors on va s'arrêter là pour cette vidéo qui devrait durer assez longtemps comme ça, je suppose. Un petit peu de film d'horreur, il doit sans doute m'en rester plein, etc. Un petit peu d'action, un petit peu de science-fiction. J'espère que ça vous a plu. C'était pour fêter donc les 800 abonnés. Merci encore à vous d'être présents, de liker, de commenter. Alors là, je suis pas en train de vous insinuer à le faire, hein. D'accord? Non, ce que je veux dire, c'est merci à vous, parce que c'est vous qui faites la chaîne, j'ai déjà dit. Alors moi je fais les vidéos, c'est clair, c'est moi qui me prends la tête, c'est moi qui décide ce que je vais faire, etc. Mais il y en a plein des chaînes comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous êtes là et que vous partagez, c'est que... on arrive à créer peu à peu un petit groupe, et ça, je suis, comme vous le savez, très satisfait. Dites-moi ce que vous pensez des quelques films que j'ai présentés là, certains qui vous plaisent, certains qui vous déplaisent, je pense qu'il y en a qui vont déplaire beaucoup même, de certains que peut-être vous n'avez pas vu, etc. En tout cas, je vous remercie. Je vous rappelle que la prochaine vidéo en théorie de ce genre-là, je dis en théorie parce que ça dépend aussi de ce que j'ai dit en début de vidéo, ce serait les 900, donc ce sera encore une présentation de DVD, et après on partirait sur les 1000, et les 1000, je vous avais promis une FAQ, on n'y est pas encore, hein, il y a du boulot. Hein. Allez, merci à vous, encore à vous, comme j'ai dit à ceux qui sont là, les nouveaux, les anciens qui restent, et j'ai envie de dire aussi merci aux futurs, comme ça, je gagne déjà du temps. Allez, merci encore, merci, à la prochaine, portez-vous bien, ciao.